craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 7h à 8h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une wham frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour tout le monde, c'est Margot avec vous. Merci d'être sur Westrack. Il est actuellement 7h passées de 1 minute. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes en forme pour cette nouvelle semaine qui nous attend. La dernière avant les vacances pour beaucoup, dont moi et l'équipe de Westrack. Donc allez, courage, c'est la dernière ligne droite. Au programme, il y aura d'abord les actualités locales, la météo, l'infotrafic et on retrouvera Isabelle pour la revue de presse du lundi. Mais il y aura aussi la chronique sport local, l'agenda sortie de ce soir et la découverte musicale Ferrarock Boss Lane. Allez, bon réveil à tous. 7h. Les infos locales sur Westrack Radio. Et si l'ancien trolleybus du Havre circulait de nouveau grâce à une batterie au lithium? L'association de sauvetage du patrimoine havrais, l'ASPH, s'est lancé un défi fou, faire rouler un trolleybus havrais que les bénévoles réparent depuis 2022 en utilisant une batterie au lithium. Depuis début 2025, ils vont présenter leur projet à des entreprises susceptibles d'être intéressées. À la sortie du tunnel Sainte-Marie qui reliait la ville basse à la ville haute, à l'intersection de la rue Pasteur et de l'impasse Berlioz au Havre, un trolleybus vert et blanc crème est stationné, un véhicule sorti de l'époque d'après-guerre. Ce trolleybus, ce modèle VBRH que l'ASPH garde bien précieusement au sein du tunnel Sainte-Marie, a été construit en 1951 par la société Vetra. Ce transport en commun utilisé au Havre à partir de 1947 a été acheté par la Compagnie Générale Française de Transport Électrique, la CGFTE, l'ancêtre de l'IA. Un transport en commun donc plus facilement utilisable que le tramway détruit au Havre par les bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Au départ, l'idée initiée par un ancien vice-président de la SPH était de faire venir un tramway d'époque au Havre. Ça a finalement été un trolleybus ayant circulé au Havre. Et quand les bénévoles ont su que le moteur électrique rénové en 1968 marchait, ils ont alors installé des batteries plus puissantes qui font fonctionner le réseau haute tension. Au fond du trolleybus, depuis octobre 2024, 28 batteries de poids lourds sont posées au sol pour que l'engin puisse faire quelques mètres, soit 370 volts de puissance contre les 600 volts nécessaires pour rouler. L'objectif maintenant est de les remplacer par une batterie au lithium. Elle permettrait de baisser le poids des batteries d'1,2 tonnes à 800 kg, mais aussi d'augmenter la puissance totale et ainsi de doubler l'énergie produite, développe Christopher Wimard. L'avantage serait aussi de placer cette batterie sous le véhicule. Le groupe de bénévoles monte un dossier qu'il présentera courant 2025 à différentes entreprises qu'ils espèrent séduire. Le Graal, toucher le cœur de la société Alstom qui a une histoire commune avec le trolleybus puisque le moteur vient de chez eux. Maison Moriti, une nouvelle boutique de vêtements de seconde main à Rouelle. Vêtements pour femmes et enfants, petit objet de décoration, le tout de seconde main et en parfait état. Voilà ce que propose Maison Moriti, une boutique qui a ouvert ses portes fin novembre 2024 rue Eugène Maupin à Rouelle. Il y a à peine 6 mois, Marie-Virginie Gentil et ses 2 filles Juliette et Nina Morzeau-Gentil ont créé une enseigne et organisé leur première vente éphémère le temps d'une journée. Depuis, elles ont validé le concept d'une vente de ce type une fois par mois dans un lieu différent à chaque fois, mais ont franchi le pas de pérenniser l'affaire en ouvrant leur propre boutique. Nous proposons toujours des vêtements pour femmes du 34 au 56, des accessoires et de la décoration. Nouveauté, nous avons maintenant aussi un grand choix de vêtements d'enfants de 6 mois à 3 ans, suite à la demande récurrente de nos clientes, se réjouit Nina.
Celle-ci se consacre principalement à l'accueil et au conseil en boutique, tandis que sa sœur Juliette se charge du côté organisation et leur mère de la partie administrative et comptable. Notre choix s'est fixé sur Rouelle où le stationnement est facile et gratuit. Nous y recevons un excellent accueil, précise Juliette. En continuant de pratiquer des petits prix pour des pièces actuelles en parfait état et chinées auprès de particuliers, les 3 femmes ont fidélisé une clientèle de tous âges. C'est ouvert donc du mardi au samedi de 11h à 18h. Le Havre, tout ce que vous avez voulu savoir sur le sport havrais, résumé dans un livre. Gérard Masselin vient de publier son 3e livre. Il a choisi le thème du sport, des clubs et des sportifs. Il présente ce beau livre samedi 21 décembre à Cultura, à Montivilliers. Le Havre est une ville sportive et l'a toujours été, comme en atteste Gérard Masselin dans le livre qu'il consacre à ce sujet, Le Havre des sports, des clubs, des sportifs. Une séance de dédicace est programmée dans le magasin Cultura à Montivilliers, samedi 21 décembre 2024, toute la journée. Il y a beaucoup de livres sur le hack, mais j'ai voulu mettre à l'honneur les sportifs havrais et les différents autres clubs, témoigne cet ancien cheminot qui lui-même a pratiqué le sport dans sa jeunesse. Plusieurs années de travail ont été nécessaires à Gérard Masselin pour se plonger dans des archives et recueillir différents témoignages afin de parler de cette riche et passionnante histoire qui défile sur les 214 pages de ce beau livre. Au fil des pages richement illustrées et documentées, le lecteur découvre ou retrouve le club de tir, la Vigie Sanvicaise, Burning Muscles, un club féminin de roller derby, Lorca, une association de karting. J'ai aussi aimé parler du handisport avec par exemple l'équipe de France de Cécifoot des Tilles. Donc je vous rappelle que Le Havre des sports, des clubs, des sportifs, c'est un livre de Gérard Masselin. Ça vous coûtera 30 €. Il est en vente à la Galerne, 148 rue Victor Hugo, à la petite librairie 27 rue Le Sueur au Havre et dans plusieurs bureaux de tabac du Havre ainsi que directement auprès de l'auteur au 07 50 89 12 63. Le Havre, l'armée du salut dans la rue avec ses marmites pour recueillir des dons et chanter Noël. Pour recueillir des dons contribuant à ces actions, l'armée du salut se sont déjà installés la semaine dernière devant le magasin Printemps et l'espace Coty au Havre et ils reviennent du mardi 17 au samedi 21 décembre. Dans le respect de cette tradition, des chants de Noël seront proposés aux promeneurs. C'est une tradition qui a une centaine d'années. Comme dans 21 autres villes françaises, l'armée du salut se déploie à nouveau à l'approche des fêtes de fin d'année au Havre. Et il apporte avec eux ses marmites de Noël. Dans ces marmites disposées sur la voie publique, le promeneur pourra échanger avec des représentants de la fondation et déposer un don en argent. Il contribuera à soutenir les actions menées par l'organisation luttant contre l'exclusion en cet hiver et tout au long de l'année 2025. Au Havre, les marmites de l'armée du salut vont être déployées donc du mardi 17 au samedi 21 décembre. Elles se situeront devant le magasin Printemps, 32 avenue René Coty, ainsi que devant l'espace Coty, 22 rue Casimir Perrier. 3 récitals de chants de Noël y seront proposés au public, donc un le mercredi 18 décembre à 15h, mais aussi le 21 décembre encore à 15h. Le 3e a eu lieu la semaine dernière. Football, Ligue 1, le HAC s'effondre 0-3 face à Strasbourg. Ambiance électrique et nouvelle claque reçue par le Havre AC au stade Océane. 0-3 ce dimanche 15 décembre 2024. Le club doyen reste scotché à l'avant-dernière place de Ligue 1. Le chronomètre venait de franchir la barre des 50 minutes quand les leaders des associations de supporters du Havre AC, ceux des Barbarians Havrais et du COP Ciel et Marine décidèrent de plier les bâches, de ranger les drapeaux, d'évacuer les tambours et sans surprise, Didier Digard, déjà sifflé à l'annonce des équipes, fut lui aussi la cible d'une colère montante. Les Digard d'émission tombèrent à l'heure du jeu, alors que Petrovic, le portier du Racing, luttait face à l'ennui. Le cœur du COP commença même symboliquement à se vider. Voilà près de 3 ans, et l'ère Paul Le Guen, que l'atmosphère n'avait pas été aussi lourde au sein d'un stade Océane, qui a enregistré ce dimanche 15 décembre sa plus faible affluence en mode Ligue 1, avec 17 071 spectateurs. Et comment ne pas comprendre la grogne en cette 15e échéance? Le public assistait à la 6e défaite des Ciel et Marine à domicile.
La 5e sans être capable d'inscrire le moindre but, soit le 11e revers de la saison. Le 8e sans trouver une seule fois l'ouverture. Les Strasbourgeois, eux, tapèrent dans le mille à la première occasion sur ce corner concédé par le Hack à la suite d'une terrible erreur de Touré. Coup de pied de coin que Diarra, libre de tout marquage, prolongea au fond des filets d'une puissante frappe, 0-1 à la 27e. Une erreur, un but et un bloc qui se fissura immédiatement à l'image de ce mouvement des visiteurs bien trop tranquilles pour approcher du but de Desmas. Une promenade que Nanasi ponctua d'une frappe qui piégea un Desmas au placement plus que douteux, 0-2 à la 32e. Les Alsaciens venaient de faire le job, quand techniquement, tactiquement, le Havre AC n'eut aucune réponse à apporter. Et puis Santos enfonça encore un peu plus le couteau en marquant à la 90e minute un 3e but. Ce matin, au Havre, le temps sera couvert avec une température autour de 5 degrés. Il n'y a pas de précipitations prévues et le vent sera faible. L'après-midi, le ciel restera globalement nuageux, mais quelques éclaircies pourraient apparaître avec une température atteignant environ 7 degrés et toujours sans pluie prévue. L'indice de la qualité de l'air vous est offert par Atmo Normandie et aujourd'hui, il est moyen. Côté mer, maintenant, la marée haute est prévue à 11h22 ce matin et à 23h54 en fin de soirée. La première marée basse a eu lieu à 5h43 tôt ce matin et la deuxième se produira à 18h06 en début de soirée. Avec un coefficient proche de 99, les marées auront une forte amplitude aujourd'hui, ce qui signifie que les niveaux d'eau monteront et descendront de manière significative. Donc si vous envisagez des activités comme la pêche à pied ou une promenade sur la plage, soyez prudents et surveillez les horaires pour éviter d'être surpris par la montée des eaux. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Pour bien commencer la journée, on va écouter deux nouveautés pop et chansons sur Westrack Radio. I Do It Out of Spite de I Don't Like Your Tone et Philippe Catherine avec son nouveau titre qui s'appelle Sous mon bob. Belle écoute, il est 7h12 sur Westrack. Wasted to you, well, you could have just said fuck you.
C'était Philippe Catherine à l'instant sur Westrack. Il est 7h17. Alors, Activita, ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors ce matin, quand on regarde sur la carte, eh bien ça roule plutôt bien. Attention, il y a un petit point rouge au niveau de la rue du Bois au Coq, donc au Havre, mais sinon sur l'ensemble ça roule bien. Pareil, on voit aussi des ralentissements au niveau de la chaussée du quai de Moselle, toujours au Havre. Quand on regarde dans l'ensemble, donc ville haute, ville basse, ça roule plutôt bien. Sainte-Adresse, idem. Au niveau de Octeville, pareil, attention, il a tout de même un petit ralentissement sur la rue de la Pique en Mare, juste avant du coup l'aéroport du Havre-Octeville. Sur l'axe départemental 6382 dans les deux sens, ça roule bien ce matin. Donc c'est l'axe qui va de l'aéroport jusqu'à Harfleur. Dans les deux sens, ça roule bien. Justement au niveau de Harfleur, et puis quand on remonte plutôt vers Montivilliers en prenant la départementale 489 qui passe devant l'hôpital Jacques Monod, qui remonte ensuite vers Épouville, Manéglise, ça roule plutôt bien ce matin. Ensuite, quand on continue sur la départementale 925 qui va donc jusqu'à Hermeville, Saint-Sauveur-des-Malvilles, Goderville, dans les deux sens ce matin ça roule bien. Il y a un peu de monde, donc peut-être que ça risque de créer des bouchons un peu plus tard dans la matinée. Faites bien attention, en tout cas à ce niveau-là, il y a souvent des ralentissements. Au niveau du pont de Normandie maintenant, quand on regarde sur la carte, eh bien il y a un petit peu de monde ce matin, mais ça reste quand même fluide, que ce soit à l'arrivée comme au départ. À la jonction de la 29 et de la 131, c'est fluide aussi. Sur la 131, justement, quand on continue vers la Serlangue, vers Tancarville, c'est fluide ce matin. Le pont de Tancarville est fluide aussi, ça roule bien. Attention, il y a un petit ralentissement au niveau de la rue de la Seine. Mais sinon, sur l'ensemble du territoire, donc Tancarville, la Serlangue, la Remuée, Saint-Romain-de-Colbosc, Saint-Vincent-Craménil, c'est fluide ce matin. Juste à Gainesville, il y a un ralentissement au niveau de la rue de la Libération. Donc dans l'ensemble, ça roule quand même bien ce matin. Faites attention quand même si vous remarquez quoi que ce soit sur la route. C'est maintenant l'heure de la revue de presse. Bonjour Isabelle. Bonjour Margot, bonjour à toutes, bonjour à tous. Parlons culture. Le 17 octobre, Christelle Morancé, qui est présidente de la région des Pays de la Loire, a annoncé un plan d'économie de 100 millions d'euros sur le budget 2025. Elle a pris tout le monde de court et elle a annoncé, par exemple, au personnel de la collectivité que 100 postes seraient supprimés d'ici à 28, sans préciser lesquels. Le député socialiste de la Mayenne a rétorqué en regrettant l'opacité et la brutalité pour les acteurs du territoire, d'autant plus que, par exemple, elle a annoncé que les associations culturelles seraient avisées de coupes budgétaires, dont elles vont faire l'objet par le conseil régional. Par exemple, le festival de rue Le Chaînon Manquant, à Laval et à Changé, le festival de musique de la Folle Journée de Nantes, le festival de cinéma Premier Plan, et la maison de Julien Gracq, transformée en résidence d'écrivains. Ou bien évidemment, c'est le syndicat CGT des artistes plasticiens des Pays de la Loire qui évoque des baisses allant jusqu'à 90%. Alors que les artistes et les professionnels du secteur le rappellent, le spectacle vivant pèse à lui seul plus de 150 000 emplois dans les Pays de la Loire. Alors Christelle Morancé est du parti Horizon depuis 2017, mais elle n'est pas la seule peut-être à renoncer à quoi ? À la culture, on va dire. Et c'est Michel Guérin qui lui répond et l'explique dans Le Monde. Il dit des maires et autres élus n'hésitent plus à dire ce qu'ils pensent de telle ou telle manifestation. Ils s'abritent derrière le goût populaire, soi-disant. Il a bon dos, ce goût populaire. Et il explique
que la bascule date du début des années 2000 et qu'elle s'est vite intensifiée avec un Front national qui a montré la voie. Et il insiste aussi que, effectivement, le dynamiteur était Laurent Wauquiez, le président républicain de la région Auvergne-Rhône-Alpes, puisqu'il a baissé d'emblée de 10% l'enveloppe pour les arts. Et en 2022, il a provoqué un scandale monstre en coupant les vivres aux établissements soi-disant éloignés des préoccupations locales ou jugés trop pointus. Il a effectivement ouvert la voie à beaucoup d'élus et c'est une offensive large contre la culture, jugée institutionnelle, bobo, parisienne, expérimentale, qui s'est levée. Alors Nicolas Dubourg, qui était jusque-là à la tête du Syndéac, explique à propos de Laurent Wauquiez que c'est le mot démocratisation qui pose un problème. Parce que, en fait, il explique que le Front National et la droite républicaine ont très bien compris qu'il s'agit d'une guerre culturelle, puisque le vocabulaire, les mots ont été volés. Démocratisation, par exemple, auparavant, cela avait un sens très social. C'était, comme d'ailleurs le désirait André Malraux, le premier occupant du ministère de la Culture, c'était donner accès à la culture à des personnes dont le capital économique était faible et dont les barrières symboliques et sociales étaient importantes. Aujourd'hui, pour Laurent Wauquiez, qu'est-ce que c'est la démocratisation? C'est donner la priorité à une culture gauloise, traditionnaliste, populiste, folklorique. En fait, Nicolas Dubourg explique bien que non, la culture n'est pas élitiste, parisienne et forcément de gauche. Il explique que chaque jour, des compagnies et des artistes travaillent dans des quartiers populaires, en zone rurale, en prison ou auprès de personnes en situation de détresse psychiatrique. Que réclame-t-il? Des moyens. Nous n'avons pas failli, nous sommes prêts à en faire 1000 fois plus. Mais quand on propose des ateliers à l'école, à l'université, des interventions à l'hôpital ou en prison, les portes se ferment parce qu'on nous répond qu'il n'y a plus de budget. En fait, ce qu'il faudrait, par exemple pour élargir les publics, pour les rajeunir, ce seraient des médiateurs, un travail de relais avec des associations, des programmes de pratique artistique, bref, du personnel et des compétences. Alors, évidemment, il réclame une vraie politique de la culture pour refinancer, au contraire, un secteur qui ne l'a pas été depuis 20 ans et remettre tout le monde à flot. Alors, ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il remet la culture à sa place, c'est-à-dire un service public. Et il explique que, bien sûr, cette présidente des Pays de la Loire proteste contre les subventions, contre les budgets donnés à la culture. Mais c'est un service public et il s'interroge. Il dit, si on questionnait les Français, ils seraient certainement très peu nombreux à demander le démantèlement des services publics. Quand on dit que ça coûte trop cher, qu'est-ce que ça veut dire? Que ceux qui payent des impôts, par exemple, ne souhaitent plus contribuer à l'intérêt général? On renvoie alors à la question du marché. Ceux qui veulent accéder aux services de santé, à l'école ou à la culture n'ont qu'à se le payer. Seulement, quand vous allez au théâtre dans des pays où il n'y a pas de service public de la culture, la place ne coûte pas entre 10 et 20 euros, mais entre 80 et 150 euros. Et il rappelle qu'en France, notre exception culturelle, elle vient de là. Il y a en France la loi relative à la liberté de création, qui prévoit notamment la liberté de programmation et de diffusion. On a réussi, dit-il, à créer en France un système qui libère les artistes non seulement des influences politiques, mais aussi des influences du marché et protège la liberté d'expression. Par exemple, dans le spectacle vivant, les financements croisés entre l'État, la région, le département, les financements croisés permettent qu'un artiste ou un théâtre ne soit pas soumis uniquement à l'influence d'un maire ou d'un ministre. En France, on a un cinéma indépendant, un théâtre de création indépendant, etc.
La question n'est pas de savoir si les artistes sont d'accord ou pas avec elle. La question est de savoir, avec elle, la présidente du Conseil régional des Pays de la Loire, la question est de savoir si elle est contente de vivre dans un pays où les citoyens ont une liberté d'expression ou pas. C'est tout. Voilà, bonne semaine à vous. Au revoir. Merci Margot.
On vient d'entendre le titre Mégawatt de Ista, une nouveauté rock dans la playlist Westrack Radio. Merci de votre fidélité, il est 7h35. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Dans cette chronique du lundi, parlons sport local et plus précisément de basket, avec un match qui a tenu toutes ses promesses, le derby normand entre le STB Le Havre et Mondeville, joué ce samedi 14 décembre 2024. Et si vous aimez les scénarios à suspense, vous auriez été servi. Les Havraises en déplacement pour leur dernier match à l'extérieur de l'année rêvaient de créer la surprise dans l'antre imprenable de Mondeville, la halle Pérégovois, et elles ne sont pas passées loin, mais comme la semaine dernière face à Fétia, elles échouent un souffle de la victoire sur un score ultra serré, 64-63. Le début de la rencontre a pourtant été cauchemardesque pour les joueuses de Laurent Chamu. Mondeville, emmené par Lucille Jérôme, a démarré sur les chapeaux de roue en marquant les 8 premiers points, 8-0 après 3 minutes seulement. Côté Havrais, l'adresse au panier était en berne avec seulement 20% de réussite dans le premier quart-temps, de quoi faire gronder leur coach sur le bord du terrain. Résultat, un retard conséquent à la fin du premier quart, 21-8. Mais le basket, c'est aussi une affaire de mental. Les Havraises n'ont pas baissé les bras et portées par Pauline L'Enfant, véritable machine à 3 points. Avec 22 unités au compteur, elles ont progressivement grignoté leur retard, à tel point qu'elles ont pris les commandes du match juste avant la pause, 33-36. Refroidissement, sérieusement, l'ambiance dans la salle mondevillaise. Au troisième quart-temps, le Havre a continué de tenir bon, résistant aux assauts de Mondeville et gardant 6 points d'avance à l'entame du dernier acte, 46-55. Une victoire semblait alors à portée de main, mais le money time, ce moment où chaque action compte double, a encore souri aux Mondevillaises. Joélie Belleka et Morgane Batté ont fait basculer la rencontre grâce à une série impressionnante, dont 2 paniers à 3 points. Dans une fin de match haletante, Mondeville a su s'arracher pour conserver son invisibilité à domicile, grâce notamment à un ultime contre de Lucille Jérôme. De leur côté, les Havraises, malgré un énorme match de Pauline L'Enfant et Laetitia Sailly, n'ont pas su capitaliser sur leur avance. Alors oui, c'est une défaite de plus sur le fil pour le Havre, mais quelle combativité! Elles ont tenu tête à une équipe du top 3 pendant presque toute la rencontre, de quoi nourrir de sérieux espoirs pour la suite. Bravo à elles pour cette belle prestation et rendez-vous en 2025 pour de nouvelles aventures sur les parquets. Avant de faire un nouveau point sur les actualités locales, je vous propose d'écouter Wither, un titre de Fat Dog. C'est sorti cette année. Belle écoute sur Westrack, il est 7h37, presque 38. Yeah.
Les infos locales sur Westrack. Le flash. Et si l'ancien trolleybus du Havre circulait de nouveau grâce à une batterie au lithium? L'association de sauvetage du patrimoine havré, ASPH, s'est lancé un défi fou, faire rouler un trolleybus havré que les bénévoles réparent depuis 2022 en utilisant une batterie au lithium. Début 2025, ils vont présenter leur projet à des entreprises susceptibles d'être intéressées. Maison Moriti, une nouvelle boutique de vêtements de seconde main à Rouelle. Vêtements pour femmes et enfants, petits objets de décoration, le tout de seconde main et en parfait état. Voilà ce que propose Maison Moriti, une boutique qui a ouvert ses portes fin novembre 2024, rue Eugène Maupin à Rouelle. Le Havre, tout ce que vous avez voulu savoir sur le sport havrais, résumé dans un livre. Gérard Masselin vient de publier son 3e livre. Il a choisi le thème du sport, des clubs et des sportifs. Il présente ce bel ouvrage samedi 21 décembre au Cultura de Montivilliers. Au Havre, l'armée du salut dans la rue avec ses marmites pour recueillir des dons et chanter Noël. Pour recueillir des dons, contribuant à ces actions, l'armée du salut s'est installée la semaine dernière devant le magasin Printemps et l'espace Coty au Havre. Et elle revient du mardi 17 au samedi 21 décembre. Dans le respect de cette tradition, des chants de Noël seront proposés aux promeneurs. Et enfin, football Ligue 1, le HAC s'effondre 0-3 face à Strasbourg. Ambiance électrique et nouvelle claque reçue par le Havre AC au stade Océane 0-3 ce dimanche 15 décembre 2024. Le club doyen reste scotché à l'avant-dernière place de Ligue 1. Ce matin, le ciel au Havre sera couvert avec une température avoisinant les 5 degrés. Aucune précipitation n'est attendue et le vent restera faible. Dans l'après-midi, le ciel restera principalement nuageux, mais quelques éclaircies pourraient apparaître, accompagnées d'une température atteignant environ 7 degrés. La journée s'annonce donc sans pluie. Concernant la qualité de l'air, Atmo Normandie indique qu'elle sera moyenne aujourd'hui. Côté mer, la marée haute surviendra à 11h22 ce matin et à 23h54 ce soir. La première marée basse a eu lieu à 5h43 et la seconde est prévue pour 18h06 en début de soirée. Avec un coefficient de marée proche de 99, les variations de niveau d'eau seront importantes. Si vous avez prévu des activités en bord de mer, telles que la pêche à pied ou une promenade, soyez vigilants et respectez les horaires des marées afin d'éviter tout risque lié à la montée des eaux. Place à la musique maintenant, dans un instant Every Little Thing des Rouennais Tahiti 80 et nous on se retrouve juste après pour faire l'agenda sortie de ce soir. Bon début de journée sur Westrack, il est 7h45. Looking for a melody.
C'était le groupe rouennais Tahiti 80 à l'instant sur Westrack. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas en un surplus. Oui, vous venez de le dire. Voyons voir maintenant ce qu'il se passe ce soir au Havre. Rendez-vous à 19h au Volcan pour la représentation du spectacle Derrière de la compagnie PJPP. Derrière offre une expérience inattendue où rien ne se passe comme prévu. Tout commence par une répétition chaotique entre panne technique et maladresse humaine. Les interprètes accumulent les erreurs et frôlent la catastrophe. Claire Laureau et Nicolas Chéniaud transforment ces échecs en sujet d'exploration, révélant avec humour et créativité la poésie et l'absurde qui se cachent dans nos maladresses. Leur pari, rendre fascinant ce qui semble banal. Ce spectacle dure 1h05 et c'est à partir de 10 ans, tarif allant de 5 à 25 €. Et sinon, pour ceux qui ont envie de prolonger le week-end encore un peu, rendez-vous à la Petite Rade pour un tournoi de beer pong. Tournoi en équipe 2 versus 2. Il y aura en tout 32 participants et participantes. Attention pour les inscriptions, il faut envoyer un message privé à la page Facebook de la Petite Rade. Il y aura de nombreux lots à gagner. Il est 7h50 sur Westrack Radio, il nous reste donc encore quelques minutes ensemble et c'est parfait car je voulais qu'on écoute un titre de Boss Lane. J'ai choisi Stellar Hijinks. Lucie vous parlera plus en détail de son projet dans le Magal Ouest de 17h à 18h. Je vous laisse donc découvrir la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Boss Lane, c'était le titre Stellar Hijinks, la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Et voilà, il est maintenant l'heure de se dire au revoir. J'ai passé un très bon moment à vos côtés. On se retrouve demain de 7h à 8h. Dans quelques minutes, il y aura le journal national et international. Et ensuite, c'est Lucie qui prendra le micro jusqu'à midi. En attendant, portez-vous bien et belle journée à tous à l'écoute de Westrack Radio. On se quitte en musique avec Honey de The Goa Express et Philippe.
Feeling Alright de Kaiser Chiefs.